Si vous avez des enfants qui regardent cette vidéo, je vous préviens par avance, je m'adresse donc aux parents, qu'il est possible que... Enfin non, il n'est pas possible, il est certain qu'à un moment dans cette vidéo, je remette en cause l'existence... Oula, ta gueule! Non, non, d'un vieux monsieur, voilà, que l'on voit parfois en cette période de l'année devant les Galeries Lafayette, par exemple. Donc, si vous avez des enfants qui n'ont pas envie de se faire spoiler, parce que ce serait une façon un peu bête d'apprendre certaines choses, et que je sais que pas mal de gens regardent ça en famille, voilà, vous êtes prévenus, c'est peut-être un épisode pas forcément pour les plus jeunes d'entre nous. Voilà, je fais jamais de disclaimer dans les vidéos, parce que j'en ai rien à foutre de heurter la sensibilité des gens, mais j'ai su me remettre en question, et j'ai décidé bien, de ne pas choquer, cette fois-ci, la sensibilité religieuse, parce que c'est une religion comme une autre, d'une communauté minoritaire, en l'occurrence les enfants, parce que les enfants sont minoritaires, si on compte pas le gouvernement. Donc voilà, c'était ma BA progressiste de l'année, du coup maintenant, on va pouvoir... Ah non, là je pense qu'au niveau systémique, j'ai remis à 0. Ça y est, on peut y aller. Oh, je suis pas content, c'est bientôt le confinement. Mais oui, c'est bientôt le confinement et le couvre-feu, tout ce qui va avec. Je sais, dans les médias, ils ont dit l'inverse et le gouvernement, il a dit... Vous avez pas compris le but du projet, ils vont tout nous prendre, putain, ils vont nous prendre notre liberté, ils vont nous prendre notre dignité, ils vont nous prendre nos baraques, ils vont nous prendre nos boulots, ils vont nous prendre nos femmes, ils vont nous prendre nos choux-fleurs. Je veux dire, ils en ont plus rien à foutre, les mecs, il l'a dit, Gabriel Attal. Et bien sûr, il a dit, Gabriel Attal, il a dit aux journalistes, il a dit le 15 janvier, il a dit ceux qui sont pas vaccinés, ils seront en quasi-confinement. Voilà. On vous quasi-encule, mais le résultat est quasiment pareil. Et du coup, les journalistes, ils ont demandé à Gabriel Attal, ils ont dit, bon, bah d'accord, mais pour les autres, par contre, du coup, parce que pour ceux qui sont vaccinés, je veux dire, a priori, le confinement, du coup, c'est terminé. Enfin, il n'y a pas de raison de Gabriel Attal, il a dit, toutes les options sont sur la table. Très très grande table, jusque là-bas, c'était pour ça que tu l'as pas vu. C'est bien sûr, ils ont une très grande table. Elle est pas ronde, elle est carrée. Non, il y a des gens dans les coins. Vous avez conscience qu'on vous croit plus quand vous jactez. Non, parce que là, il a beau nous dire, Olivier Véran, nous ne nous dirigeons pas vers un nouveau confinement. Ce qu'entendent les gens, c'est bon. Confinement très probable bientôt, puis 4e et 5e dose. Après, attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il ment pas, Olivier Véran. Mais bien sûr que non. Ce qu'il dit est totalement vrai. Il ne se dirige pas vers un nouveau confinement. Mais moi, par exemple, hier, je suis allé acheter des clopes. True story. Je vais au bureau de tabac. Je me dirige, vraiment, je me dirigeais vers le bureau. Et là, mon pote Rachid, ça fait 15 ans que je l'ai pas vu. J'ai fait, putain, viens, on va boire des Superboc. T'es pas... Non, c'est bon, viens. Je me dirigeais pas vers Rachid. Et voilà. Eux, se trouve, c'est pareil, ils se dirigent vraiment vers les droits de l'homme, quoi. Et au dernier moment, putain, le confinement, comment tu vas bien? Viens, on va en parler un petit peu. Et voilà, et c'était pas prévu. Et c'est à cause de ce genre d'imprévu que, heureusement, quand même, nos politiciens ont la dignité de ne pas essayer de nous faire croire qu'ils espèrent que la situation s'arrange avant Noël. Au moins là-dessus, ils essayent de la jouer sobre, en attendant que ça passe les fêtes autour du sapin. Quoi, Gabriel Attal encore? Mais qu'est-ce qu'il a dit, Gabriel Attal? Il a dit qu'il espérait que la situation s'arrange avant Noël. Oui, le gouvernement, mais le gouvernement c'est lui. Quand Gabriel Attal dit le gouvernement, c'est lui. Il participe à rien, il sait pas ce qu'il fait là. Donc, je veux dire, d'accord, mais au nom de quoi ils fondent ses espoirs? Je veux dire, parce que c'est... Non. Non, mais là je vais violer par contre. Non, mais déjà vous embauchez un mineur au gouvernement, ça se voit, c'est physique, il n'a pas son brevet des collèges. Ok, admettons, très bien. Vous lui avez même pas dit que le Père Noël n'existait pas. Mais non, mais là c'est la honte après, je veux dire, l'autre il croit des trucs. Faudrait appeler la DAS avec cette histoire de Gabriel Attal. Je te jure, il y a une histoire de maltraitance. Il est mineur ce mec, c'est un enfant putain. Regarde, la construction des phrases, est-ce que tu as vu sa dernière intervention? Il y a un truc au niveau du cerveau qui est pas fait, la phrase n'a pas de sens. Ce qu'on constate depuis quelques jours, c'est peut-être le début d'un ralentissement de la progression de l'épidémie. Y'a que dalle. On est entre le bigorneau et le gamin de maternelle. Je veux dire, c'est pas possible, ça. Alors, en même temps, d'un autre côté, quand tu regardes les déclarations de la team Gros Cerveau qui font à peine mieux, c'est vrai que ça... Voilà, on remet tout de suite les choses dans leur contexte. Et si tu rajoutes à ça, en plus, les déclarations de Jean Castex, alors là, t'es parti pour la dépression. Non, quoique, ça s'arrange parce que Jean Castex, cette semaine, a dit un truc vraiment... Il a pris conscience de quelque chose de très, très important. Il a dit, la crise du coronavirus a mis en lumière les difficultés de l'hôpital.
Tu vois, lui, on parlait de bilan hier. Bah, en termes de bilan personnel, il prend son temps, par exemple. Bon, après, en ce qui te concerne, Jeannot, je te cache pas qu'il y a aussi un petit affect humain. C'est légèrement personnel, ouais, pour pas mal de gens en France. Bah, si tu veux, quand on enlève... On s'est fait baiser. Moi, le premier, pendant les 6 premiers mois, j'étais là. Ça doit être l'accent, le côté chute de la France, les lunettes qui tombent par terre et tout, le côté François Hollande is back, tu vois. Mais finalement, quand on sort de ça, tu vois, après les 6 premiers mois de la relation, il reste quand même un petit goût de « je me fous de ta gueule ». On voit bien où les risques de contamination sont les plus élevés. C'est quand on se réunit dans des moments de convivialité où l'on mange, où on boit un verre, où on est debout, à l'intérieur, proches les uns des autres, sans masque évidemment. Je veux finir enfin en rappelant une évidence, mais qui est fondamentale, le respect des gestes barrières. Ces gestes, nous les connaissons bien. J'appelle donc chacune et chacun à respecter strictement l'obligation du port du masque dans les lieux publics en intérieur. À nous d'être responsables. Franchement, quand je vois ce niveau d'incompétence, je me dis c'est vraiment dommage que Macron ait pas joué la carte de la société civile jusqu'au bout, quoi. Parce que je veux dire, je vois pas en quoi ça aurait pu être pire que ce qu'on a au gouvernement, quoi. C'est vraiment con, hein. Heureusement d'ailleurs qu'il y a des ministres qui en ce moment sont en train de revenir de cette technocratie permanente qui est notre société, à l'image de Marlène Schiappa, et je voudrais la saluer cette semaine. Marlène Schiappa, c'est pas souvent que je la salue, hein, quand même, hein, déjà parce qu'elle m'a bloqué sur Twitter, mais elle a fait un effort, c'est que là, elle a compris, elle a dit qu'elle en avait marre, bon, un peu... 4 mois de la fin, hein, de bosser avec des vieux énarques blancs, cons et complètement has-been qui comprenaient rien aux problèmes de société, et que maintenant elle allait faire appel à des influenceurs. C'est-à-dire des gens qui sont sur les réseaux, sur internet, et qui luttent contre les violences sexistes et les violences sexuelles, et du coup, afin de pouvoir théoriser qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement, quelles sont les nouvelles politiques qu'on pourrait lancer pour la fin du quinquennat, et je trouve que c'est cool, quoi. Encore une fois, c'est un peu tard, mais bon, voilà, elle prend des gens qui sont sur internet, des gens qui parlent aux jeunes dans des émissions, dans des libres antennes, et pas des vieux cons en costard, dont la moitié d'ailleurs de l'équipe s'est fait penser pour des problèmes de braguette, à commencer par son patron, tu vois. Donc du coup, au moins, elle essaie de faire quelque chose. Quoi? Comment ça, c'était pas terrible? C'était pas terrible, qu'est-ce que tu... Attends, parce qu'on a les images de ça? Ah putain, ils se sont filmés les influenceurs en allant au ministère. Ah bah ça c'est cool, ça va donner à des jeunes des gens qui sont sur internet envie de faire de la politique. Ça c'est bien, bah vas-y, mets les images. Bon les filles, je vous emmène où là? On va voir madame la ministre. On va voir madame la reine. Non, je veux pas croire. Je vais dormir maintenant, monsieur. Faut me laisser tranquille. C'était pas les gens qui... Non! Mais non, mais j'ai pas payé avec mes impôts. Ah là là! Le chauffeur, les champagnes, et les trucs, et ta mère, et les documentations de travail. Ouais, non, là, je pense qu'elles ont fait au feeling. Mais... ah non! Bon, allez, c'est peut-être générationnel, laissons-leur une chance. Non. Marlène Schiappa. Voilà. Qui est ministre de la Citoyenneté, elle ne le savait pas. Charlène n'y a pas. Marlène Schiappa. On y va pour une cause très importante, la violence faite aux femmes. Donc c'est bon, je pense qu'on a fait le tour, il n'y a pas besoin vraiment de voir toutes les déclarations. Hein, comment ça, la réunion? Ah non, mais dis pas qu'ils ont filmé la réunion. C'est à toi. Tu te rappelles? Qu'est-ce qu'on rigole chez Marlène Schiappa? Tu veux des cocktails? Eh ben y'en a pas. Elle va rentrer chez elle, Marlène Schiappa, elle va dire que des beaufs. Que des beaufs à ma table. Je suis désolée. Ok. Donc là, la personne qu'on vient de voir, là, et le poulailler autour, c'est donc la personne qui est chargée, aujourd'hui, de redéfinir les notions de citoyenneté et de laïcité pour les 50 à 100 prochaines années. Super. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Vous le savez, notre gouvernement a, comme le dit si bien Gabriel Attal, beaucoup d'options sur la table afin d'enrayer cette épidémie de coronavirus. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de la dernière grande initiative du gouvernement. Non, bien sûr, non, l'obligation vaccinale. Non, je parle de quelque chose de véritablement efficace, de véritablement, imparable afin d'enrayer définitivement cette épidémie, puisque le gouvernement l'a annoncé il y a maintenant quelques jours pour encore 2 semaines. Je vous le rappelle, il est interdit en France de danser. Vous avez conscience du niveau de ridicule ou pas? Et du niveau de sadisme? Non mais c'est quoi le délire? Parce que là, c'est comment vous allez déjà contrôler que les gens dansent? Non mais en vrai. C'est-à-dire si moi par exemple, je suis à une terrasse d'un café, et je suis comme ça. Pourquoi? Parce que je suis flax. J'aime bien bouger l'épaule. Derrière, il y a de la musique, mais
Est-ce que je danse? Est-ce que vous vous rendez compte qu'il va y avoir des quiproquos entre des membres des forces de l'ordre et des gens qui sont... Vous dansez? Non, 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 vous savez, monsieur l'agent, moi je verrais plutôt ça comme une expression corporelle libre. Oui, je suis au cours Florent. Et j'ai besoin de bouger mon corps dans l'espace. Ce n'est pas une danse, c'est réduire mon art. Ce n'est pas une danse, c'est l'expression d'un corps libre et vous l'oppressez, ce corps. Ne regardez pas, mais ça va être dramatique. Ça va être dramatique. J'allais dire, c'est quoi la prochaine étape? Vous allez nous empêcher de niquer. Mais non, les clubs libertins, eux, ils sont ouverts. Joyeux Noël à tous. Et donc là aussi, il va falloir que ça statue au tribunal. C'est-à-dire qu'il va y avoir des juges d'instruction en France qui vont devoir pénalement statuer sur la différence entre du zouk et une levrette. Mais quoi? Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est la différence entre un bouillon et un préliminaire au fucking Blue Boy? À part le côté Blue Boy. Par pitié, je sais qu'on en a encore pour 15 jours à bouffer, mais s'il vous plaît, quitte à faire un truc aussi con, et vous avez décidé de le faire, envoyez-nous au moins Marlène Schiappa pour nous expliquer. Monsieur Bourdin, on touche la table, monsieur Bourdin, ça n'a plus aucun sens cette histoire. Monsieur Bourdin, s'il vous plaît. Oui, monsieur Bourdin, les rapports sexuels dans les clubs échangistes sont autorisés, monsieur Bourdin, tout simplement parce que le port du masque, monsieur Bourdin, empêche toute forme de contamination, comme vous le savez, dans le cadre d'un rapport sexuel. La seule chose qui va changer, c'est que bien évidemment, pour des raisons sanitaires, la pratique de la fellation est interdite, monsieur Bourdin, à cause du trou dans le masque. C'est parce que l'air y rentre, monsieur Bourdin. Mais ce n'est pas vraiment grave, puisque comme je l'ai dit dans mon livre, les filles bien n'avalent pas. Je suis pas contente.